Avez-vous déjà eu l'impression que l'argent vous filait entre les doigts, comme si une force invisible bloquait la prospérité divine? Ce sentiment de pénurie pèse, fatigue et fait douter de sa propre valeur. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une voie spirituelle capable d'inverser la tendance, une voie où les portes de l'abondance financière se révèlent à ceux qui ont une foi active? Tout commence par un simple pas de conscience. Imaginez-vous vous réveiller et ressentir la paix intérieure, sachant que l'abondance n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un droit divin qui n'attend que reconnaissance et expérience. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'argent, mais de vivre en harmonie avec les codes de l'abondance que l'univers a déjà mis à votre disposition. Le flux de la prospérité divine est toujours actif, mais peu savent s'y connecter. Cette vidéo vous guidera vers cette connexion. Alors, préparez-vous à plonger dans une connaissance longtemps cachée, le secret du puissant psaume 112, un décret spirituel qui éveille les anges de la prospérité et active la multiplication divine. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Le voyage commence maintenant, et ceux qui atteindront le bout en repartiront différents, avec une foi renouvelée et un cœur prêt à recevoir la juste richesse que le Créateur leur a réservée. Il existe une version secrète du psaume 112, réservée pendant des siècles aux personnes spirituellement préparées. Contrairement à la lecture courante, ce puissant psaume fonctionne comme un code spirituel capable d'activer l'abondance financière de manière surnaturelle. Ceux qui s'y connectent non seulement prient, mais accèdent à une fréquence qui ouvre des portes vers la prospérité divine. C'est comme découvrir une clé secrète qui ouvre des opportunités auparavant inaccessibles. Le puissant psaume 112 n'est pas une simple lecture, mais un véritable contrat énergétique avec l'univers. Il exige engagement et foi active, car la juste richesse qu'il génère s'accompagne d'une responsabilité spirituelle. Chaque mot a le pouvoir de transformer la réalité, de multiplier les ressources et d'ouvrir des voies inattendues. Pour ceux qui la pratiquent, la multiplication divine cesse d'être une théorie pour devenir une expérience quotidienne, tangible et concrète. Mais attention, cette pratique ne s'adresse pas à ceux qui recherchent des solutions immédiates sans préparation. Le secret du psaume exige discipline, une profonde connexion avec Dieu et le respect des principes spirituels qui soutiennent la prospérité divine. Ceux qui s'y consacrent avec constance voient les anges de la prospérité à l'œuvre dans leur vie, libérant progressivement l'abondance financière. C'est la manifestation d'une puissance cachée, prête à accueillir ceux qui mettent leur foi en pratique et s'alignent sur les codes de l'abondance. Beaucoup confondent prière et décret, mais il existe une différence essentielle, la prière est une demande, tandis qu'un décret est une déclaration d'autorité. Prier, c'est demander de l'aide, décréter, c'est prendre le contrôle de sa propre réalité. Chaque décret fonctionne comme un commandement spirituel, capable d'aligner sa vie sur la prospérité divine et les codes de l'abondance. C'est une foi active qui transforme l'intention en action concrète. Décréter, c'est, en pratique, signer un contrat énergétique avec l'univers et avec Dieu. Chaque phrase prononcée ou écrite devient un canal de manifestation de richesse et de multiplication divine. C'est comme si vous invoquiez les anges de la prospérité et leur donniez des instructions claires pour agir en votre faveur. La différence est subtile, mais l'effet est profond et immédiat, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités financières. La beauté du décret réside dans le fait qu'il ne dépend pas uniquement de sentiments momentanés, mais de la constance de votre pratique quotidienne. Chaque répétition renforce votre connexion spirituelle et accroît le flux de l'abondance financière. En appliquant cette technique, vous réalisez que la prospérité n'est plus une attente, mais une réalité construite par une foi, une discipline et un sens des responsabilités éveillées. C'est la transformation de l'énergie en résultat tangible, visible dans votre vie et vos finances. Pour que le décret se manifeste pleinement, il doit être scellé par des actes de foi concrets. La phrase clé, « Je prends possession de la puissante version du psaume 112 » agit comme une signature énergétique qui relie votre intention à l'univers. Réciter ou écrire ce décret quotidiennement crée une empreinte spirituelle, renforçant les portes ouvertes de la prospérité divine. Une pratique constante est essentielle, car chaque acte de foi active l'énergie du puissant psaume 112. En scellant le décret, vous démontrez votre engagement et votre responsabilité spirituelle,
et votre disponibilité à recevoir la richesse de la justice. C'est comme planter des graines dans le sol fertile de votre vie, plus vous y consacrez d'attention et de répétition, plus la récolte sera abondante. Une foi éveillée devient une force visible, générant des opportunités financières auparavant inatteignables. De plus, le sceau de la prospérité ne dépend pas seulement des paroles, mais aussi de l'harmonisation des pensées, des sentiments et des actions. Chaque jour où vous renforcez le décret, les anges de la prospérité agissent plus intensément, ouvrant des voies et multipliant les ressources. Cette pratique transforme l'acte spirituel en expérience concrète, faisant de l'abondance financière une réalité tangible. C'est une invitation à vivre la prospérité divine avec conscience et joie. En acceptant le décret et en activant votre foi, vous cessez de vous sentir victime des circonstances et commencez à reconnaître votre identité d'héritier divin. Cet éveil ouvre la voie à une vie de prospérité consciente, comme une personne ayant un droit naturel à l'abondance financière. C'est la transition de la pénurie à une vie où les portes ouvertes de la prospérité divine sont perçues et valorisées à chaque étape. Recevoir le manteau de la royauté spirituelle signifie assumer la responsabilité et l'autorité sur sa propre vie financière. Avec cette identité, l'épée d'autorité symbolise le pouvoir de décision et la protection contre les énergies de pénurie. Chaque action prend du poids et la multiplication divine se manifeste plus clairement. La richesse vertueuse cesse d'être un rêve pour devenir une expérience quotidienne, constante et durable. En comprenant votre héritage divin, votre foi s'en trouve renforcée et les anges de la prospérité œuvrent en harmonie avec votre intention. Le décret gagne en puissance, car il s'accompagne désormais de la conscience de votre valeur et de votre mérite. Ainsi, la prospérité cesse d'être une donnée extérieure et s'intègre à votre identité spirituelle, créant une réalité où abondance financière et épanouissement personnel coexistent. Le feu du courage spirituel est la force qui dissipe la peur, le doute et la honte, vous permettant de persévérer dans votre quête de la prospérité divine. Sans cette flamme intérieure, même les décrets et une foi inébranlable peuvent sembler inefficaces. En alimentant ce feu quotidiennement, vous vous renforcez pour affronter les défis et résister aux énergies de la pénurie, ouvrant ainsi des portes vers la multiplication divine. Ce courage ne surgit pas de nulle part, il se manifeste par des actes de foi concrets, la répétition du puissant psaume 112 et l'adhésion au code de l'abondance. Chaque action, chaque parole et chaque pensée axée sur la richesse juste alimente la flamme. Progressivement, on remarque que la peur perd de son pouvoir et que la confiance spirituelle commence à guider les décisions financières et les choix de vie. De plus, le feu du courage spirituel vous permet de devenir le protagoniste de votre propre histoire, renforçant ainsi votre identité d'héritier divin. Il agit à la fois comme un bouclier et une épée, vous protégeant des blocages et de la négativité. Grâce à cette flamme vive, les anges de la prospérité agissent plus intensément, transformant la foi éveillée en résultats visibles et tangibles, consolidant ainsi l'abondance financière à tous les niveaux de votre vie. Pour mettre en pratique une foi active, commencez par répéter quotidiennement « Je prends possession de la puissante version du psaume 112. Mes portes sont ouvertes à la prospérité divine. » Cette déclaration initiale agit comme un déclencheur pour la manifestation de l'abondance financière. En parlant avec conviction, vous activez les codes d'abondance que l'univers a déjà mis à votre disposition, attirant ainsi la richesse vertueuse et la multiplication divine. Puis répétez, les anges de la prospérité m'entourent, guidant chacun de mes pas et ouvrant la voie à des opportunités inattendues. Visualisez chaque mot se réaliser dans votre vie, ressentez l'énergie de l'abondance circuler naturellement. Plus vous renforcerez cette connexion, plus les portes ouvertes s'élargiront, apportant des résultats tangibles et constants. Utilisez également, ma foi est activée et ma victoire financière est inéluctable. Chacune de mes actions s'aligne sur les codes divins de prospérité et d'abondance. Cette affirmation transforme les pensées en énergie et renforce l'autorité du décret, rendant la multiplication divine manifeste de manière concrète. N'oubliez pas de déclarer, je reçois une richesse juste dans tous les domaines de ma vie. Mes finances s'agrandissent et chaque ressource qui m'est offerte est orientée vers le bien suprême. En ressentant gratitude et confiance, vous intensifiez l'effet spirituel du puissant psaume 112, vous connectant encore plus profondément à l'abondance. Pour consolider,
dites, des portails ouverts me permettent d'accéder à des opportunités qui me semblaient auparavant inaccessibles. La prospérité divine coule librement dans ma vie et les anges de la prospérité œuvrent sans relâche pour moi. Cette phrase agit comme un saut final, renforçant l'alignement entre décret, action et résultat. Répétez chaque affirmation quotidiennement, de préférence à voix haute, avec émotion et concentration. Vous pouvez noter chaque phrase dans un carnet spécial ou l'enregistrer pour l'écouter tout au long de la journée. Une pratique régulière transforme le décret en réalité concrète, éveillant la richesse juste et la multiplication divine dans tous les domaines de la vie. Ces décrets, inspirés par le puissant psaume 112, fonctionnent comme une routine spirituelle de foi active. Avec le temps, vous constaterez de réels changements, de nouvelles opportunités financières, la résolution de vos dettes et la certitude que la prospérité est votre droit et votre héritage divin. À chaque répétition, les portes s'ouvrent et les anges de la prospérité agissent avec plus d'intensité, apportant une abondance constante et durable. La quête de l'abondance financière ne se fait pas sans résistance, c'est un véritable combat spirituel contre les forces invisibles de la pénurie. Chaque décret, chaque acte de foi et chaque alignement avec les codes de l'abondance fonctionnent comme des armes spirituelles. C'est comme entrer sur un champ de bataille où la foi active devient votre bouclier et la persévérance votre épée, ouvrant des portes vers des opportunités qui semblaient auparavant inaccessibles. Durant cette guerre spirituelle, il est normal de rencontrer des difficultés, des peurs ou des blocages financiers. Mais c'est précisément à ce moment-là que les anges de la prospérité entrent en action, renforçant votre autorité et votre protection. Chaque prière et chaque décret que vous pratiquez dissout les dettes invisibles, efface les limitations et ouvre la voie à la multiplication divine. Le puissant psaume 112 sert de guide, montrant que la victoire est inévitable pour ceux qui demeurent fermes dans la foi. Le résultat de cette bataille est double, spirituel et tangible. Vous commencez à remarquer des changements concrets dans votre vie financière, tels que des opportunités inattendues, des gains constants et des décisions plus judicieuses. Parallèlement, votre esprit se fortifie, consolidant la richesse vertueuse et la prospérité divine comme éléments naturels de votre vie. La victoire ne se résume pas à l'argent, mais à votre capacité à manifester l'abondance avec conscience et autorité spirituelle. Prendre possession de ce qui vous appartient de droit divin est un acte d'autorité spirituelle. En déclarant « Je prends possession de ce qui m'appartient de droit divin », vous créez un contrat énergétique avec le monde spirituel, activant ainsi les portes ouvertes de la prospérité divine. Chaque mot prononcé ou écrit active les anges de la prospérité, qui commencent à exécuter des ordres clairs pour la multiplication divine dans votre vie. Cet acte représente plus qu'un désir, c'est la réalisation d'une foi active et d'une responsabilité spirituelle. En acceptant votre héritage divin, vous reconnaissez que la richesse et l'abondance financière sont des droits naturels, et non des privilèges. Les portes ouvertes commencent à générer des opportunités et des solutions inattendues, transformant chaque décret en action concrète, visible et cohérente. S'approprier le droit divin renforce également la conscience que la victoire financière est inévitable pour ceux qui maintiennent discipline et foi. Chaque pas devient une stratégie, chaque acte de générosité et chaque pensée positive renforce le sceau de la multiplication divine. Ainsi, la prospérité cesse d'être un rêve pour devenir une réalité durable, protégée et élargie par la puissance du puissant psaume 112. Maintenant que vous avez compris la puissance du puissant psaume 112 et que vous avez activé votre foi, il est temps de réfléchir, êtes-vous prêt à prendre possession de l'abondance divine qui vous est déjà due? Chaque décret, chaque acte de foi et chaque répétition quotidienne renforce votre connexion au code de l'abondance et aux portes ouvertes de la prospérité financière. La transformation commence de l'intérieur, et la pratique régulière est ce qui solidifie les résultats durables. N'oubliez pas que la richesse et la multiplication divine ne sont pas le fruit du hasard, elles exigent engagement, discipline et courage spirituel. Répétez vos décrets, observez les signes, les opportunités et les petits miracles financiers. Laissez les anges de la prospérité guider vos pas et gardez votre foi active même face aux difficultés, car chaque effort renforce la victoire en cours. Et, bien sûr, pour continuer à recevoir des enseignements qui renforcent votre identité spirituelle et votre prospérité, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi,
vous maintiendrez le flux d'abondance actif et vous assurez que chaque étape de votre foi active soit accompagnée d'inspiration, de conseils et de résultats concrets. La puissance du psaume 112 est à votre portée, prête à transformer votre vie financière.